Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 71774, le Lloyd's Golden Ultra Dragon, un set sorti donc le 1er juin 2022. Il comporte 989 pièces pour la somme gargantuesque de 149,99 €, un prix très excessif, mais on en reparlera dans la conclusion. On va tout de suite commencer par découvrir donc les mini-figurines, à commencer donc par Golden Kai, Golden J, Golden Zane et Golden Cole. On retrouve donc nos 4 ninjas d'origine, tous en version Golden, voilà, qui sont en réalité leur tenue classique avec des armures dorées en plus, donc pour la bataille finale. En termes d'accessoires, ils viennent avec de simples katanas dorés. En tout cas, malgré qu'ils ne soient pas exclusifs, parce qu'ils apparaissent dans beaucoup d'autres sets de la gamme, ce sont vraiment de très très belles figurines. Ensuite, on retrouve Golden Oni Lloyd, qui est lui par contre exclusif à ce set et qui est juste exceptionnel. Honnêtement, c'est l'une des figurines les plus inexactes par rapport à la série qu'on ait eue jusqu'à présent, mais malgré ça, je la trouve vraiment incroyable. Et pour finir, il est accompagné d'un katana et de son fameux sabre doré qu'on retrouve tout le temps avec Lloyd, donc à ce niveau-là, rien de nouveau. Côté méchant, il y a 3 Vanjastone Warriors. Un sur les 3 a un torse différent et une arme est elle aussi différente. Par contre, on peut remarquer que sur la boîte, 2 sur 3 viennent avec des épaulettes. Et donc, ce qui est assez bizarre, hein, voilà, je comprends pas pourquoi c'est sur la boîte et pas en vrai. Mais elle reste tout de même de très belles figurines, très soignées de la part de Lego et qui pourront compléter votre armée. Pour finir avec les figurines, on retrouve le Crystal King qui n'est pas exclusif à ce set. Malgré quelques petits défauts, on peut noter par exemple les dents de sa tête qui ne sont pas peintes en blanche, donc c'est assez dommage. Ça reste vraiment une magnifique figurine. Comme arme, il vient avec simplement 2 katanas de cristal. Avant de découvrir notre dragon en lui-même, on retrouve ce petit trône qui pourra être pour le roi de cristal tout simplement, ou d'après la fin alternative que nous ont révélé les réalisateurs de la saison Crystallized, on peut penser également que ça pourrait être un trône destiné à Oni Lloyd. Je vous laisserai aller vous renseigner si vous voulez voir ce que raconte cette fin alternative. Mais en tout cas, voilà. Également, on peut prendre donc les armes d'or qu'il y a dessus pour les mettre sur les ninjas ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est pas extraordinaire, mais ça fait toujours un petit truc en plus. On va maintenant pouvoir découvrir notre fameux dragon, hein, notre Golden Ultra Dragon, hein, pour vous dire. Donc, en termes de dimension, pour commencer, on aura donc du 17 cm de hauteur. Bon, tout dépend de la manière dont vous placez le dragon, hein, évidemment. Du 54 cm de long, en comptant la queue et tout ça. Et en termes de largeur, je ne sais pas trop si c'est elle déployée ou elle fermée, mais on est sur du 30 cm. Au niveau de tout ce qui est direction artistique, schéma de couleur, ce genre de choses, bon, le schéma de couleur, il est assez simple, hein, c'est doré principalement, avec du coup quelques touches de blanc pour pas faire juste un énorme amas de couleurs, hein. Et du coup, ça fait vraiment un très beau résultat. Et forcément, au niveau des têtes, on retrouve eh bien, du bleu, du rouge et du orange, du marron et tout ça, avec également donc du jaune pour représenter l'élément de chaque ninja d'origine, voilà, forcément. Ensuite, sinon, au niveau de tout ce qui est, voilà, comment le set est créé, tout ça, c'est vraiment très très bien fait, hein, il n'y a rien à dire. Les têtes sont toutes différentes, malgré qu'elles réutilisent certaines les mêmes moules. Elles sont très très jolies. Tout ce qui est pattes, tout ça, c'est vraiment très bien réalisé, tout ça. Donc à ce niveau-là, les designers ont vraiment fait un boulot exceptionnel. Si on parle maintenant des fonctionnalités de ce dragon, eh bien on a déjà les articulations qui ne sont pas extrêmement faciles à se servir, hein. Il est assez rigide tout ça, et également très gros et lourd, donc c'est dur de lui donner des poses. Mais chaque tête du coup est articulée au niveau de la mâchoire
de la première partie du cou, de la seconde partie du cou est légèrement articulée parce qu'elle bloque un peu au niveau, donc là où elle se rattache avec le torse. Ensuite, on retrouve des articulations sur les jambes, donc au niveau de la partie qui relie la jambe au torse et au niveau donc du pied. La partie au niveau du coude, elle, est fixe, on ne peut pas la bouger, mais heureusement, parce que sinon le dragon, il s'effondrerait tout simplement sous son propre poids. Chaque griffe, elles aussi, sont articulées. Ensuite, on retrouve une articulation au niveau du bassin, donc de quoi faire bouger un peu le dragon d'une manière un peu différente. Ensuite, pour les pattes arrière, c'est exactement la même chose que pour les pattes avant. Et ensuite, au niveau de la queue, elle sera articulée sur deux rotules. Et ensuite, on aura la dernière partie qui sera sur petit pivot. Voilà, donc on pourra un peu la tourner. Mais voilà pour ça. Ensuite, pour le mécanisme, on peut donc tout simplement tourner cette petite molette donc en forme de shuriken pour donc ouvrir et déployer les ailes du dragon comme ceci. Donc là, c'est plutôt cool. Donc il y a des moments où ça marche un peu moins. Donc là, ça a l'air de bien marcher. Mais voilà, du coup, c'est assez sympathique. En conclusion, je trouve ce set vraiment très très bien réalisé. Certes, il est assez mastoc avec beaucoup de grosses pièces, tout ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué pendant que je le construisais. D'ailleurs, je l'ai construit en live, donc si vous voulez voir un peu toute la construction, vous pouvez aller les voir. Il y a les rediffusions sur la chaîne. Mais voilà, donc c'est pas non plus quelque chose d'ultra détaillé, hein, c'est beaucoup de grosses pièces, mais ça rend vraiment très très bien. Vraiment, le set est cool. Au niveau des mécanismes, il n'y avait pas 30 000 choses à faire, hein. Donc ils ont fait ce qu'il fallait. Au niveau des défauts qu'on pourrait lui trouver, c'est bah, du coup le manque d'articulation, mais il est justifiable par le fait du poids du dragon, hein. Donc ça, on se serait plaint également si le dragon ne tenait pas sur lui-même, tout simplement. Ensuite, au niveau des ailes, c'est pas super esthétique, hein, le mécanisme, on va pas se le cacher, mais c'est pas trop dérangeant encore. J'aurais bien aimé au début avoir des ailes en tissu ou en plastique parce que je trouve que ça aurait rajouté de la prestance au dragon, excusez-moi. Mais finalement, maintenant que je le vois et tout, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis juste des lames pour faire les ailes parce qu'il est déjà tellement gros que ça aurait rajouté trop, ça aurait fait trop en fait. Et en plus de ça, ça rappelle un peu les anciens dragons, un peu donc la nostalgie, tout ça. Et je trouve que c'est important la nostalgie avec ce set puisque c'est l'apogée de Ninjago, hein, un peu la bataille finale, la forme finale, on va dire, des pouvoirs des 4 ninjas d'origine. C'est un set aussi qui, en termes de set en lui-même, vraiment, pas, sans parler de la série, retrace un peu tout Ninjago. On retrouve le côté dragon, le côté doré, le côté 4 têtes aussi, hein. Les dragons à 4 têtes de Ninjago, on en a eu plusieurs. Donc vraiment, en termes de set en lui-même, il est vraiment bon. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le rapport qualité-prix qui est pas dingue, je trouve. Alors, il y a certaines choses, oui, qui peuvent le justifier et d'autres choses, non. En termes de pièces, c'est pas du tout justifié parce qu'on a un set à 150 balles quand même, enfin 140 au début avec l'inflation 150, alors qu'il ne contient même pas 1000 pièces. Il contient donc 989 pièces, il me semble. Alors que par exemple le Samouraï de Nia qui est sorti et qui est en termes de prix juste en dessous de celui-ci, contient lui plus de 1000 pièces pour donc 40 euros de moins. Non, 30 euros de moins je crois. Donc c'est vraiment pas dingue quoi. Mais on peut le justifier parce que il y a donc 4 têtes moulées de dragon, ce qui revient assez cher à Lego, plus toutes les grosses pièces qui sont utilisées, hein. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup beaucoup de grosses pièces. Et également le fait qu'on ait quand même beaucoup de figurines. On a les 4 ninjas d'origine, on a Lloyd Oni qui est exclusif, on a 3 guerriers cristal et on a le Crystal King. Donc vraiment des grosses figurines quand même assez détaillées avec des moules nouveaux, des choses comme ça. Donc on peut le justifier, mais je vous conseille quand même de le choper en ristourne parce que il vaut clairement pas non plus 150 balles, faut pas abuser. En tout cas, moi quand même j'aime beaucoup ce set, vraiment il représente beaucoup de choses je trouve pour Ninjago. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez déjà, si vous comptez vous l'acheter.
Moi, du coup, bah, je suis vraiment ravi de l'avoir, hein, et ça fait un display génial avec le roi de cristal. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, bien évidemment, et vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Il y en a d'autres déjà qui sont sorties sur la chaîne si vous voulez regarder des reviews. Et ben moi sur ce, ben écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.